et bienvenue dans ce tirage donc pour les cancers, ascendance cancer et signe lunaire en cancer. Donc pour votre tirage mensuel du mois de mai 2021. Donc on va commencer tout de suite donc avec l'énergie principale qui va nous accompagner tout le long de ce mois de mai 2021. On ira voir les messages avec le petit Lenormand. On ira voir le côté financier, professionnel pardon, avec l'oracle G et le financier et matériel avec l'oracle des miroirs. On terminera avec un message des cartes positives. Donc on y va. Alors, eh bien pour l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, vous avez le magicien. Donc c'est une très très belle carte. Pourquoi? Le magicien, il a toutes les clés en lui. Il a tous les outils. Il peut faire ce qu'il veut. Il sait très bien fonctionner avec la loi de l'attraction. C'est le meilleur ami du fou, hein, le magicien. Il a peur de rien, il sait qu'il est capable. Il a tous les outils en main pour réussir n'importe quelle tâche. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner. Utilisez donc votre pouvoir intérieur, en fait, c'est ça. Utilisez votre pouvoir intérieur, allez chercher en vous toutes les clés, toutes les réponses, parce que vous en êtes capable. Et donc ça, c'est une énergie qui va être présente tout au long du mois de mai. Donc utilisez la loi de l'attraction, utilisez vraiment toutes vos capacités, toutes vos connaissances, toute votre maîtrise. Vous avez tout pour réussir. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. C'est vraiment super pour vous les cancers. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Et donc en énergie principale, on a la carte de la femme. Donc là, on voit que ce mois-ci, vous allez être au centre de vos préoccupations. Que vous soyez homme ou femme, on voit ici, vous allez être, voilà, ça va être vous la personne la plus importante de ce mois de mai. Alors, avec cette carte aussi, on va vous parler donc d'être à l'écoute également de votre intuition, être à l'écoute de vos émotions aussi. Voilà, c'est vraiment tout ça. Là, vous voyez, sur cette carte, cette femme, elle est vraiment, elle est en train de rêver. Elle a vraiment son esprit qui est rêveur ici. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est apaisé, qui est calme. Donc voilà, ça, on va aller voir les autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Alors ensuite, nous avons la carte de l'étoile. Donc on voit effectivement avec la femme qui regarde cette carte ici que vous allez être très rêveur ce mois-ci, j'ai l'impression. Vous allez être très rêveur, vous allez penser à votre futur, je ne sais pas, votre futur boulot, votre future maison, votre future relation. Vous allez être beaucoup dans le rêve, mais on vous invite ici à suivre également votre bonne étoile. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, bah, allez-y, matérialisez-le. Oh, c'est dur à dire. Hein, parce que de toute façon, vous avez tous les outils. Vous avez tout en vous pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Donc là, vraiment, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Donc allez-y. Il ne faut pas se poser 50 000 questions. On y va, on tente, et au moins, il n'y a pas de regret après. Au moins, j'ai essayé, je ne regrette rien. Voilà. Et oui, effectivement, on a la carte du pont. Donc on voit ce mois-ci qu'il va y avoir des défis qui vont être relevés, des obstacles qui vont être dépassés. Là, ça y est, vous allez vraiment prendre le chemin, le bon chemin, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Là, vous allez, ça y est, les obstacles, vous les détruisez, vous les dépassez, les blocages également. Là, c'est vraiment une nouvelle étape en fait. Ça y est, vous rentrez dans un autre cycle. Vous n'êtes plus enfermé dans vos blocages et dans les défis à relever.
là, vous y arrivez. Alors ensuite, on a la carte de la lettre. Donc ici, il va y avoir, ça peut être des nouvelles qui viennent à vous par courrier, par message, par mail, etc. Ça peut être également vous hein, qui allez écrire. Donc ça peut être écrire, faire de l'écriture, écrire pour faire un dossier, écrire un organisme, je ne sais quoi. En tout cas, il y a vraiment ici de l'écriture et des nouvelles qui arrivent. Alors, effectivement, avec la carte de la croix, comme je disais tout à l'heure avec la carte du pont, on voit qu'ici, voilà, il y a des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont rendu triste, des choses que vous pouviez porter sur votre dos comme vraiment un fardeau très lourd à porter. Et avec la carte du pont, on voit que ça y est, vous dépassez ces obstacles, vous dépassez ce chagrin, vous dépassez vous lâchez votre fardeau pour repartir plus léger. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très très bien aussi. Allez, on continue. Donc effectivement, là, on a la carte du renard qui nous parle dans un premier temps de travail. Donc ici, certains vont certainement faire des candidatures, déposer leur candidature, proposer leur candidature dans des entreprises. Ça peut être travailler sur un CV, travailler sur une lettre de motivation, en tout cas des inscriptions dans une boîte d'intérim, peu importe. On voit vraiment ici que vous engagez des démarches en lien avec le travail. Pour d'autres, ça peut être également recevoir des réponses par rapport à des candidatures ou des dossiers que vous avez remplis. Là, il y a des réponses qui arrivent également. Ensuite, on a la carte de l'art, donc qui va nous parler de la santé et qui va nous parler du bien-être aussi. Donc, on voit que les nouvelles que vous allez recevoir ou les démarches en tout cas que vous allez faire en lien avec le travail, on voit que ça va vous apporter quand même un bien-être, ça va vous aider à vous ancrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On vous dit également que vous êtes assez rusé. Et voilà, je répète encore une fois, mais vous avez tout en vous pour aller vous guérir. Si certains ont des blocages ou des vieilles blessures à guérir ou peut-être même une maladie, peu importe, vous avez vraiment tous les moyens pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir améliorer votre bien-être. Ensuite, on a la carte des souris. Donc là, effectivement, pour certaines personnes, il y a peut-être eu une diminution peut-être des rentrées d'argent. Peut-être que vous avez été obligé de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est possible aussi. On voit en tout cas que ça vous a peiné, ça vous a attristé. Je pense que sur le coup, c'était quand même lourd à porter. Ouais. Après, les souris, c'est aussi rester un petit peu sur la réserve. Comment vous dire? On n'y va pas entièrement, quoi. On y va un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis on voit comment ça fonctionne. Mais je vous sens un petit peu sur la réserve par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle, étant donné que là c'est du général. Et puis on va terminer avec le chevalier. Donc ici, effectivement, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui arrive à vous. Donc notamment, il peut y avoir des nouvelles pour le travail qui arrivent à vous. Il peut y avoir des nouvelles personnes également qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à relever les défis, à dépasser les obstacles. Et là, ça y est, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir avancer, enfin. Vous allez vous délester de ce fardeau ici et vous allez enfin pouvoir avancer, aller de l'avant, aller à la rencontre de nouvelles personnes, aller dans un nouveau travail, peu importe. En tout cas, voilà, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent ici et de façon quand même assez rapide. Hein, il y a cette notion de rapidité quand même avec cette carte. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, si je prends les cartes comme ceci, effectivement,
il y a du travail qui arrive rapidement pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, peut-être de nouvelles responsabilités, je ne sais pas, peut-être des nouvelles personnes qui vont venir dans votre entreprise, peu importe. Là, il y a vraiment de la nouveauté et qui va arriver rapidement. C'est également les nouvelles qui arrivent rapidement. Donc, il y a vraiment cette notion de rapidité là. Et là, ici, donc avec l'arbre et les souris, ici, on vous invite vraiment à vous délester, à vous délester des choses qui vous font souffrir, qui vous apportent peine et chagrin, et pour, voilà, pour retrouver quand même un certain bien-être. Allez, on va passer donc au professionnel avec l'oracle G. On va aller voir ce qu'il nous dit. Alors, dans un premier temps, on a la carte du cœur partagé. La carte du cœur partagé, elle veut nous dire que certains d'entre vous, justement, se trouvent en ce moment en plein doute, en pleine incertitude. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot, mais que vous n'osez pas. Ça peut être ça. On voit que vous êtes partagé peut-être entre deux propositions de travail aussi. En tout cas, ici, il y a des questionnements. Vous êtes en plein questionnement, que ce soit par rapport à votre boulot actuel ou par rapport à votre recherche de travail. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, peut-être que vous vous dites, bah tiens, est-ce que j'essaierai pas dans un autre domaine, je trouverai peut-être plus facilement. Bref, je ne sais pas, en tout cas, je vous sens quand même en plein doute, en plein questionnement par rapport à votre travail. Et oui, parce que apparemment, il y a une situation qui est en train de se dégrader. Peut-être que c'est l'ambiance, peut-être que c'est l'activité qui ne vous plaît plus. En tout cas, voilà, c'est une situation qui se dégrade. C'est aussi, cette carte de l'automne, c'est aussi une carte qui peut vous inviter à lâcher prise et à vous délester en fait de ce qui ne vous convient plus. D'accord? Là, par rapport au questionnement que vous vous faites actuellement, posez-vous la question. Vous pouvez faire également une liste. Tiens, si je choisis ça, alors quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, et voilà, et vous faites les comparaisons, et là, vous vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Vous prenez le meilleur pour vous. Alors ensuite, effectivement, on a la carte de la balance. Donc là, pour moi, après que vous êtes délesté de ces questionnements et des choses qui ne vous conviennent plus, on voit que ça va vous apporter un certain équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle. Peut-être aussi que certains doivent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a un équilibre qui va revenir. Et on termine par la carte du jeune homme. Donc là, cette carte, elle peut nous parler donc d'un jeune homme, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, mais elle peut nous parler aussi de votre envie justement, ou de votre questionnement peut-être de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Peut-être retrouver également un petit peu d'insouciance de votre jeunesse. C'est possible que ce soit ça aussi. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment une nouvelle activité ici pour vous qui va vous permettre de ramener l'équilibre dans votre vie professionnelle. Voilà pour le professionnel. Allez, on va passer maintenant donc au matériel et financier avec l'oracle des miroirs. Donc dans un premier temps, on a la carte de la famille. Alors ici, on voit que la famille est importante, forcément la situation financière et matérielle touche toute la famille. Il se peut également que justement vous ayez de l'aide par rapport à des personnes de votre famille, au niveau matériel ou financier, c'est possible aussi. Ensuite, nous avons la carte de de l'étranger, pardon. Nous avons la carte de l'étranger.
Alors, il est possible ici qu'on nous parle d'un voyage en famille, un voyage à l'étranger ou un voyage tout simplement. Peut-être aussi qu'on vous invite à prendre une nouvelle direction par rapport à comment gérer vos finances aussi. Il y a peut-être des choses à revoir. Hein. Et ensuite, on a la carte du cadeau. Donc là, il y a vraiment des choses, des surprises, des choses inattendues qui vont arriver. Alors, justement, avec la carte étranger, ça peut être une prime, une aide qui tombe et à laquelle vous n'y attendiez pas. Ça peut être ça. Donc, ça peut être l'aide d'un organisme. Ça peut être l'aide aussi, donc, d'une personne de votre famille. Il y a vraiment cette notion ici d'être aidé, en fait, par la famille ou par des personnes que vous considérez comme la famille. Et ensuite, on a l'hérédité. Alors, avec cette carte hérédité, pour certains, il est possible qu'il y ait une question d'héritage et de succession par rapport à ça. Pour d'autres, on pourrait parler également d'une affaire familiale. Voilà, peut-être qu'on va vous proposer de reprendre une affaire familiale, tout simplement. Donc voilà, pour le matériel et le financier, c'est surtout voilà, une aide inattendue hein, qui va de la famille ou des personnes proches de vous. Et on vous invite également peut-être donc à gérer différemment vos finances. Voilà pour le matériel et le financier. On va terminer donc avec un message des cartes positives. Et ici, vous avez la relation la plus importante de ma vie et celle que j'ai avec moi-même. Donc c'est une très jolie carte parce que c'est une carte qui vous invite à vous aimer, à vous apporter de l'amour, à avoir confiance en vous, vraiment à vous faire des compliments. Voilà, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous apportent tout ça, c'est à vous de vous l'apporter en premier. Voilà, si vous voulez qu'on vous l'apporte après, il faut vous donner tout l'amour, il faut vous considérer, il faut que vous soyez fiers de vous. Voilà, ici avec ces cartes, on vous invite vraiment à vous apporter de l'amour, à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font du bien. Et, euh, et voilà, la personne la plus importante dans votre vie, la personne qui est en haut de la liste, c'est vous. D'accord? Donc voilà mes amis, les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner sur le bouton rouge en dessous de la vidéo s'abonner. Et puis sur ce, bien je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental du mois de mai. Et en attendant, eh bien prenez soin de vous.